Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Photoshop les bases où on se retrouve avec la belle Elisa. Aujourd'hui, on va regarder ce qu'on appelle le mode masque. Alors, imaginons que je veuille travailler sur l'œil ici d'Elisa et que je veuille faire une sélection de cet œil. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec les outils de sélection que j'ai? Rectangle, non. Ellipse, j'y crois pas trop. Éventuellement l'outil lasso, parce que à mon avis baguette magique et tout ça, je suis pas sûr que ça marche très bien. Donc je vais prendre mon outil lasso, d'accord, je suis en mode ici additionner, très bien, j'ai rien de sélectionné. 10 pixels de contour progressif, et puis je vais comme ça sélectionner mon œil. Mais vous voyez que je suis pas très doué, d'accord, et que je fais une sélection quand même, hop là j'ai dépassé, très approximative. Ensuite, on va pouvoir dire, bon alors là, t'es allé trop loin, donc je vais prendre le mode retirer, et puis je vais dire, bon bah alors cette partie-là, je repasse dessus, je la retire. Mais je suis encore assez approximatif. On se dit que ça serait peut-être bien de pouvoir peindre la sélection, surtout pour ce genre de choses. Et ben, le mode masque, il est fait pour ça. Alors, le mode masque, vous l'avez... je vais laisser cette sélection-là, active, justement pour vous montrer. Et le mode masque, vous l'avez ici, sélection mode masque, ou vous l'avez ici avec cette petite icône. Quand vous passez en mode masque, je vais le faire, vous voyez qu'ici le calque, il s'est coloré, et vous voyez que l'œil ici est passé en rouge. Alors on va déjà regarder ça avant de regarder comment on peut changer la sélection. Si vous double-cliquez là-dessus, vous avez un écran qui vous dit « Montre-moi les zones sélectionnées » ou « Montre-moi les zones masquées ». Donc là, par exemple, on va faire « Montre-moi les zones masquées ». Je vais reprendre le mode masque, je vais recliquer dessus. Donc là, ce coup-ci, c'est l'inverse. Les zones masquées sont en rouge, la zone sélectionnée est en blanc. Donc ça sert à ça. Je redouble-clique dessus et je peux dire, alors, change-moi la couleur. Je veux que ça soit, par exemple, du vert et je veux que ça soit du vert, mais très opaque. D'accord? Donc je vais faire, par exemple, 75%. Je fais OK. Je remets mon mode masque. Et là, vous voyez que ça s'est transformé en vert. Donc ça vous permet, je dirais, de changer les couleurs qui vous permettent de voir la sélection. Et si ça vous permet de décider si vous préférez masquer ce que vous sélectionnez ou si vous préférez démasquer ce que vous sélectionnez. Bien. Donc là, je suis dans le mode où le vert, c'est les parties pas sélectionnées. Et la partie ici, c'est la partie sélectionnée. Et maintenant, ce que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir utiliser un pinceau, tout simplement. Vous voyez qu'ici, c'est passé en noir et blanc quand je me suis mis en mode masque. Vous voyez, je retire le mode masque, j'ai des couleurs, je remets le mode masque, j'ai plus que du noir et blanc. Et en fait, le blanc va aller effacer le vert et le noir va mettre du vert. Donc en fait, suivant comment vous êtes ici, soit en zone masquée, soit en zone sélectionnée, le blanc sélectionnera ou il désélectionnera. On va vous montrer ça. Donc là, je suis en mode ce qui est vert, c'est masqué, et ce qui est pas vert, c'est ce qui est sélectionné. Je prends mon blanc, j'ai pris mon petit pinceau. Là, l'avantage, c'est que je peux mettre un flux. Donc je peux y aller par petites touches, si je veux, d'accord? Et je vais commencer à passer comme ça, voilà. Et vous voyez, alors je vous le montre pour que vous le voyez là, je vais faire CTRL-Z. Donc je peux comme ça, délicatement, aller peindre les parties qui m'intéressent pour les garder. D'accord? Si maintenant j'intervertis et je prends le noir il fait l'inverse. Hein, d'accord? Donc pas de souci. Je fais CTRL-Z à nouveau pour cette partie-là. Je vous ai dit, si vous changez ici, zone sélectionnée et zone masquée, donc là maintenant, je me remets en mode masque, la partie sélectionnée, elle est en vert, et je vous ai dit que le blanc effaçait systématiquement la couleur qu'on avait choisie. Donc là, si je me mets en blanc, et je commence à passer là, vous voyez que là, le blanc, lui, ne sélectionne plus, mais il désélectionne. Donc en fait, ça dépend de comment vous vous êtes mis en mode masque. Est-ce que vous montrez les zones masquées ou est-ce que vous montrez les zones sélectionnées?
Et de la même manière, tiens, je vais faire ça pour effacer complètement. Ben là, c'est le noir qui va sélectionner. D'accord? Cette histoire de noir et blanc, ça vous rappelle les masques de fusion. Hein. Et donc, vous pouvez passer des heures comme ça, hein, avant que la sélection soit terminée, hein, en revenant en mode masque, en repartant. Là, je vais aller sélectionner cet œil-là. Voilà, quelque chose comme ça. Très bien. Alors, pour un œil, je pense que ça serait peut-être mieux d'être dans l'autre mode, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Puis là, je trouve que c'est un peu trop bavé, donc je vais me mettre en blanc, je vais changer un peu la dureté ici de ma brosse, je vais prendre une brosse qui est un peu plus petite, voilà, et puis là, je vais aller par exemple retirer la partie que j'avais sélectionnée là, quelque chose comme ça, éventuellement la partie un peu en dessous où je suis allé trop fort. Donc vous voyez, vous pouvez faire un travail qui est vraiment très très précis, et quand vous quittez le mode masque, bah, vous avez une sélection, tout simplement. Et cette sélection, bah, c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Alors je sais pas, là je vais faire un clic droit, cal par copier, et puis je vais aller le déplacer, et voilà, j'ai sélectionné mes yeux un peu comme je voulais. Ok ? Donc, c'est pas plus compliqué que ça, mais c'est un mode, ça me perturbe, ces yeux. Je vais arrêter. Donc, c'est un mode qui vous permet de sélectionner et désélectionner en dessinant. Et comme on l'a vu, c'est un mode qui peut s'additionner à notre mode de sélection. C'est-à-dire que je peux tout à fait faire une sélection comme ça, très grossière. Je peux passer en mode masque. Et ensuite, avec le pinceau, je peux aller effacer ce que je veux, de la même manière. Voilà, c'était le mode masque. Alors, pourquoi le mode masque ? Parce qu'il faut dessiner, et puis je vais peut-être faire 1 ou 2 épisodes sur l'utilisation de la tablette. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être utile dans ce cadre-là, puisqu'on pourra dessiner directement des choses. Je vous propose de faire 1 ou 2 exercices, comme d'habitude. Donc, il faut que j'y pense et je reviens. Donc, pour l'exercice, je vais vous demander de faire un fichier, il faut le remplir en rouge. Ensuite, je veux que vous me fassiez une sélection d'un Z en utilisant le pinceau et ensuite que vous remplissiez cette sélection en bleu, tout simplement. Donc, arrêtez. Donc, à la fin, je dois avoir un Z bleu ici, au centre de cette image, et que la sélection ait été faite avec le pinceau, donc évidemment avec le mode masque. Écoutez, vous arrêtez la vidéo et puis on se retrouve pour le corriger. C'est bon, vous avez réussi à le faire. Alors, on va déjà régler un peu nos choses. Si là, je me mets en mode masque, d'accord, et que je passe ici en noir, il ne se passe rien. Si je passe en blanc, il ne se passe rien non plus. Si j'arrête le mode masque, bon, ça fait une espèce de sélection. Pourquoi il ne s'est rien passé ? Simplement parce que j'ai dit que la couleur de visualisation de la sélection, c'était le rouge. Donc rouge sur rouge, vous n'allez pas voir grand-chose. Donc je vais faire CTRL-D, le piège était là, il fallait changer d'abord ici, et dire, je veux voir ma sélection, imaginons, plutôt en vert, avec une opacité de 50%. Et je veux voir les zones sélectionnées. D'accord ? Donc si je veux voir les zones sélectionnées, je veux mettre du vert. Je vous rappelle que le blanc sert à effacer le vert. Donc là, pour sélectionner, il faudra choisir forcément du noir, puisque le blanc, lui, efface le vert. Donc, je fais OK. La couleur, d'abord, je fais OK. Là, je choisis du noir. Alors, je vous montre le blanc. Hein, si je fais du blanc, là, je retire le mode match, je me mets en mode match, je suis en blanc. Le blanc, lui, dans ce cas-là, il désélectionne, il ne se passe rien. D'accord ? Maintenant, si je me mets en noir, hop là, je peux comme ça dessiner mon Z. J'arrête le mode masque et je fais édition et je fais remplir et je fais couleur et je vais choisir du bleu. OK, OK. Et j'ai un beau, je fais CTRL-D pour arrêter la sélection. Ça marche aussi avec sélection désélectionné ici, CTRL-D, et j'ai un beau Z bleu sur un fond rouge. Ça pique un peu les yeux, mais c'était nécessaire pour l'exercice. Donc, souvenez-vous, c'est ici où c'est dans le menu sélection, mode masque.
Si vous double-cliquez dessus, vous pouvez changer les options de visualisation et vous pouvez décider de montrer ou de cacher, alors de montrer les zones sélectionnées ou de montrer les zones masquées. Et souvenez-vous, le blanc effacera cette couleur-là. Donc suivant le mode que vous aurez choisi là, le blanc sélectionnera ou désélectionnera, et à l'inverse, le noir sélectionnera ou désélectionnera aussi. Chose très pratique à partir du moment où on va commencer à dessiner. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Écoutez, à la prochaine. Au revoir.